Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de Clédou Info. Au sommaire de ce journal, dans les jours à venir, il se peut que le juge Karambé ne s'occupe plus du dossier Amadou Aya Sanogo. Les avocats de ce dernier ont fait une demande pour que le cas de leur client soit confié à un autre juge d'instruction et leur requête semble sur la bonne voie. Un autre cas de virus Ebola découvert au Libéria. Il s'agit d'un chasseur qui n'a pas survécu à la maladie. Et à l'étranger toujours, le groupe islamiste Boko Haram part en conquête hors du Nigeria. Depuis quelques mois, il s'intéresse à des jeunes dans l'est du Cameroun voisin. Le développement de ces titres dans un instant avec Safiatou Doumbia. Tout d'abord, affaire Michel Tomi Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la République est-il innocent dans ces accusations? Est-ce une bonne idée de poursuivre les auteurs de l'article qui cause des ennuis actuels au président de la République? Assassa Kiliba a interrogé quelques Bamakois. Voici son reportage. Loin d'être un coup de bluff, le président Ibrahim Boubacar Keïta est bien cité dans l'article « La justice sur la piste du parrain des parrains » publié par le journal français Le Monde en date du 28 mars. Un article qui le cite comme ayant des liens avec Michel Tomi, un homme d'affaires soupçonné de blanchiment d'argent. Mais il n'est pas le seul chef d'État africain cité. Ibrahim Boubacar Keïta est-il réellement un corrompu? En tout cas, l'affaire fait du bruit dans l'espace politique malien et chacun y va de son commentaire. Que pensent certains Bamakois sur la question? Nous avons tendu notre micro à quelques-uns. Ça doit être un coup contre le président. Moi, je trouve que c'est pas idéal en ce moment-là que le journal Le Monde pose ce problème-là maintenant. Ça ne peut pas me convaincre que le président est un corrompu. Si c'est réel, pourquoi à ce moment-ci, ça n'a pas de sens? Si vous voyez généralement ce genre de choses, c'est les gens qui sont derrière, c'est-à-dire pour ternir l'image de la personne en question. Comme il fallait s'y attendre, la réaction de la présidence de la République ne s'est pas fait attendre. Elle entend engager des poursuites contre les auteurs de ces affirmations, chose confirmée sur un tweet par Maître Mamadou Kounati, lui-même chargé de défendre ce dossier. Faut-il poursuivre les auteurs ou pas? À sa place, je n'allais pas répliquer contre ce journal parce qu'on est dans une situation difficile aujourd'hui. On veut faire sortir notre pays dans une impasse. Les gens continuent à amener des affaires qui vont charger le président de la République de plus. Il va donner valeur à leurs propos insensés. Pourquoi ne pas attaquer ce monsieur, même bien qu'il soit avant le président de la République malienne? Pourquoi ils n'ont pas profité ce temps pour le contrecarrer à la présidence? Quant à moi, ça déternit son image de 5 ans qui est en train de venir. Il ne pourra pas résoudre nos problèmes pendant ces 5 ans-ci, tant qu'il a ce problème sur son doigt. S'il ne fait pas l'affaire de la France, ils sont obligés de salir son nom. Depuis son élection jusqu'à maintenant, il n'a pas dit non aux propositions françaises, mais il n'est pas totalement pour ce que la France dit. Et le journal Le Monde n'est pas un petit journal. C'est le journal qui est soutenu par la France. Même s'il attaque ce journal-là, on est obligé de le soutenir, mais ça va être difficile qu'il gagne le procès. Ne tuma fede akakuni akatoi maintenant attaquer quatre sombala malien bena bokko chuma ngore kalama donc abe malga so sisa nama yako ay avro frayonga kaba atese ka blatu angon me ala dali mi kon me ga forme a son kanata yi ala. Eh bien, c'est parti pour un long feuilleton judiciaire et le verdict est attendu avec beaucoup d'impatience. Un autre sujet, suite à la demande du général Amadou Aya Sanogo qui voudrait que le juge Karambé soit dessaisi de son dossier, le procureur général de la Cour d'appel de Bamako a remis la lettre de récusation du juge Aya Karambé acquis de droit. Selon Daniel Tessougué, procureur de Bamako, cette lettre de récusation a été envoyée par les avocats du général Amadou Aya Sanogo et très bientôt un autre juge d'instruction sera choisi pour examiner et donner une suite à cette affaire. Cependant, la récusation du dossier du Amadou Aya Sanogo par le juge Karambé est contestée par l'Alliance pour la démocratie et la justice. Kassim Traoré nous donne des détails. Parmi les motifs de récusation, le général Amadou Aya Sanogo évoque une soif de vengeance, un acharnement de la part du juge Yaya Karambé. À défaut d'obtenir une récusation de ce juge de son propre gré,
Sanogo et ses avocats espèrent voir leurs arguments prospérer auprès du président du tribunal, lequel dispose de 8 jours pour examiner et donner suite à leurs requêtes. Maman Mariko, président de l'Alliance pour la démocratie et la justice. Mais je ne pense pas à l'heure actuelle de cette procédure qu'une récusation puisse avoir un effet. Tenons également à le dire que certains magistrats haut placés se prêtent à des dessous de table. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait très hasardeux de le faire. En essayant aujourd'hui de parler d'une récusation, c'est peut-être donner la grande porte ouverte à la CPI de se saisir de ce dossier-là. Selon le procureur général près la Cour d'appel de Bamako, Daniel Tessogué, un juge d'instruction sera bientôt choisi afin d'examiner la requête du général Amadou Aya Sanogo. D'ici là, le juge Karambé peut continuer son instruction dans le dossier des bérets rouges. La Direction nationale de la santé, en partenariat avec Handicap International, veut éradiquer la maladie de l'éléphantiasis, communément appelée Sama-Simba au Mali. C'est dans ce cadre qu'un atelier a été organisé ce matin afin de renforcer davantage les capacités des agents de la santé face à cette maladie. Le point avec Mariam Kouyati. La validation des données par l'Organisation mondiale de la santé OMS sur l'éléphantiasis, communément appelée grosse jambe, a confirmé la présence de la maladie dans toutes les régions du Mali. C'est dans cette optique que les experts de ce secteur organisent un atelier pour venir en aide aux personnes atteintes de cette maladie. Nouhoum Kone, représentant de la Direction nationale de la santé. La rencontre d'aujourd'hui a pour but de renforcer les compétences des agents de santé pour une meilleure prise en charge de l'infodème dans les districts endémiques du Mali. Au Mali, les maladies tropicales négligées constituent un véritable problème de santé publique. Ces maladies, bien qu'entraînant une faible mortalité, leur répercussion négative sur la santé entraîne une morbidité grave, une stigmatisation, une discrimination sociale. Et la totalité des 70 districts du Mali sont endémiques. Selon les recherches de la médecine, le moyen de contracter cette maladie est la piqûre d'un moustique. Dr Soumaré Massitan Dambélé, coordonnatrice du programme national d'élimination de l'éléphantiasis au Mali. La sclérose lymphatique est une maladie parasitaire transmise par la piqûre du moustique l'anophèle femelle. Ça veut dire que la sclérose lymphatique et le paludisme ont en commun le même vecteur. Cet atelier a été marqué par des témoignages des malades souffrant de cette maladie. Aussi, plusieurs recommandations ont également été faites par les participants afin que les malades soient pris en charge à 100% par les autorités. Actualité internationale, le Libéria a découvert un nouveau cas suspect de fièvre Ebola qui, contrairement au précédent, n'est pas lié à la Guinée. Le ministère libérien de la Santé certifie qu'il s'agit d'un chasseur qui n'a jamais eu contact avec quelconque venant de la Guinée. Ce chasseur de la localité de Tapeta dans la région de Nimba dans l'est du pays est décédé d'une fièvre hémorragique. Je vous le disais dans les titres, au Cameroun, les islamistes armés nigérians de Boko Haram enrôlent depuis quelques mois des jeunes Camerounais dans la zone frontalière entre les deux pays qui rejoignent ensuite des camps d'entraînement. Cette information a été donnée par des sources sécuritaires camerounaises. Environ 200 jeunes âgés de 15 à 19 ans de la zone de Kolofata, l'extrême nord du Cameroun, ont été recrutés depuis février. Ils sont toujours dans des camps d'entraînement des Boko Haram dans la brousse nigériane, selon un inspecteur de la police camerounaise. Selon toujours cette source, les jeunes recrues sont issus de l'ethnie Kanouri qu'on retrouve à Kolofata et d'autres localités de la région camerounaise de l'extrême nord du pays, mais aussi également au Nigeria. Au retour au Mali, le Mali accueille ce jeudi la 8e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines, FAFAO. Cette organisation importante regroupe les directeurs généraux et chefs de service des administrations fiscales de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et va plancher sur la fiscalité du secteur des télécommunications de l'espace CEDEAO. Les travaux de cette assemblée se déroulent au CICB du 2 au 4 avril 2014. Le point avec Mariam Kouyati.
La fiscalisation du secteur des télécommunications, c'est le thème central de cette 8e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFOA que notre pays abrite du 2 au 4 avril. Cette rencontre devrait permettre aux administrations fiscales de l'espace CEDEAO de développer des approches communes pour le contrôle des télécommunications. Kwaku Pascal, directeur général des impôts de Côte d'Ivoire et président en exercice du FAFOA. C'est un secteur complexe, c'est un secteur évolutif et donc il faut pouvoir cerner ce secteur en termes de fiscalité. C'est donc le thème technique de notre forum, cette 8e assemblée qui se déroule ici à Bamako. Le thème choisi par les différents chefs de service des administrations fiscales n'est pas fortuit, car cela constitue un sujet de préoccupation commune à l'ensemble de notre pays. Madame Sidibé Zaminatou Sissé, représentante du ministre de l'économie et des finances. Je voudrais saluer la pertinence du thème retenu. Je veux dire la fiscalité du secteur des télécommunications. Les opérateurs de téléphonie génèrent des revenus importants dont le trésor public doit profiter par le moyen de la fiscalité. Les travaux permettront, à n'en pas douter, d'échanger notamment sur les aspects suivants. Les systèmes d'information utilisés par les opérateurs de téléphonie, le contrôle des opérateurs de téléphonie au regard de la diversité des produits commercialisés et la complexité des techniques à utiliser pour bien appréhender les transactions et les revenus réalisés, les compensations de l'interconnexion des réseaux de télécommunications. Rappelons que le Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFOA a été créé en septembre 2011. C'est une plateforme qui sert à promouvoir et faciliter la coopération mutuelle entre les administrations fiscales des pays membres de la CEDEAO en vue d'améliorer l'efficacité de leur législation. Le cercle de Kati dispose désormais d'un schéma d'aménagement du territoire élaboré par le conseil du cercle de Kati et financé par la coopération technique belge. Le projet se nomme Projet d'appui à la décentralisation phase 2 de la région de Koulikoro. Il a coûté 30 millions de francs CFA et va permettre de planifier les actions du développement dans les domaines comme la santé, l'éducation et l'hydraulique. Des précisions avec le président du conseil de cercle de Kati, Mamadou Zalé Traoré. Il est au micro d'André Traoré. Qui parle de chemin d'aménagement, parle d'un ensemble de dispositifs dans le cadre du développement. Et c'est tous les points de développement, les atouts qu'il faut chercher, notamment les problèmes qu'il faut chercher, les voies et moyens pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est l'ensemble de ces idées-là qu'il faut faire pour faire un chemin d'aménagement. Quels sont les avantages de ce plan? L'avantage surtout d'un plan, ça c'est de faire la planification, n'est-ce pas, de l'ensemble de ce que nous devrons faire. Planifier les actions de développement. Et qui parle de développement, parle d'un ensemble de dispositifs qu'il faut voir sur le plan développement sanitaire, développement scolaire, des infrastructures comme les pistes rurales entre les communes, encore faire développer l'hydraulique villageoise, n'est-ce pas, en faisant des petits points d'eau. Donc c'est tout cela qui fait partie de, n'est-ce pas, du chemin d'aménagement. Donc voilà l'objectif même du chemin d'aménagement, avoir une planification de ce qu'on doit faire sur un certain nombre d'années. Vous savez que la durée d'un chemin d'aménagement est 25 ans. Donc chaque fois on peut faire des suivis là-dedans et faire des mises à jour là-dedans. Donc l'objectif c'est ça. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire, il faut planifier. Faire un plan, des plans d'action à travers lesquels il faut chercher des barres de fonds pour pouvoir le faire. Direction à présent l'intérieur du Mali pour mieux réussir le processus de décentralisation dans la région de Ségou et de promouvoir le développement local. Un atelier de restitution et de conclusion sur les états généraux de la décentralisation s'est tenu ce jeudi 3 avril à Ségou, organisé par le Conseil régional de Ségou en partenariat avec le syndicat des collectivités. L'atelier a regroupé les participants venus de 118 communes et des 7 cercles de la région de Ségou. Douba Dambélé pour une correspondance. Il s'agissait pendant la journée de partager la vision globale de la décentralisation. Tchemogo Diara, coordinateur régional des syndicats de la collectivité. Il vise à renforcer la capacité de maîtrise des acteurs locaux des fondements de la décentralisation au Mali, partager avec l'ensemble des acteurs les conclusions et recommandations faites par chaque groupe thématique, responsabiliser et amener les élus et agents des collectivités territoriales de la région de Ségou à s'impliquer dans la mise en œuvre correcte de ces recommandations pour une meilleure réussite de notre système de décentralisation. Une manière de surmonter les obstacles liés à la bonne exécution de la décentralisation. Chaka Dambélé, président conseil régional. Il faut reconnaître que notre décentralisation, malgré ses résultats très encourageants, connaît des difficultés auxquelles
il fallait proposer les solutions les mieux appropriées qui ont donc valu la tenue des États généraux en octobre 2013 à Bamako. Et les syndicats, à travers le secrétaire général du Conseil régional, ont voulu organiser la présence pour les partager avec les militants à la base pour leur forte implication. Chose qui ne peut être qu'un acte de citoyenneté. Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur de la 4e région. Le Conseil régional de Ségou, en acceptant de porter cet événement initié par les syndicats des collectivités territoriales, a voulu s'acquitter de son devoir citoyen de partager avec les acteurs à la base les recommandations pour votre forte implication dans la mise en œuvre. Avec cet atelier, l'avancée du processus de décentralisation dans la région de Ségou reste une réalité. Et nous partons à Sikasso où la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle a rencontré ce jeudi le monde de l'artisanat. L'objectif était d'aider le secteur de l'artisanat à avoir une bonne visibilité. Zoumana Traoré. Dans le souci de donner plus de visibilité, la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle des Sikasso a rencontré les secteurs de l'artisanat au terme d'une journée d'échange. Ousmane Ballo est le directeur. Actuellement, nous sommes dans la formation duale. Et pour former quelqu'un et qualifier quelqu'un à faire la construction métallique, voyez-vous, ça coûte cher. Et c'est là qu'intervient le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La formation duale, les apprentis font un temps à l'atelier et un temps dans un centre pour se perfectionner. C'est des formations qui se font, qui ne prennent pas beaucoup de temps, comme traditionnellement quoi. Traditionnellement, il y a des apprentis qui sont des apprentis à vie, mais dans le cadre de la formation professionnelle qualifiante, ce n'est pas le cas. Les apprentis formés dans ce système-là, ils mettent moins de temps, par exemple 6 mois, 8 mois, on parle de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, ça c'est la première année, niveau 2 c'est en deuxième année, niveau 3 c'est en troisième année, et déjà à ce niveau-là, l'apprenant peut bénéficier d'un certificat attestant sa qualification selon le métier qu'il apprend. À tout moment où l'apprenant sort du système, il sort avec une qualification parce que le programme est conçu de manière que à chaque étape, à chaque séquence d'apprentissage, il acquiert une connaissance. Et actuellement, le département est en train de réfléchir sur la certification pour qu'à chaque niveau quand même de qualification, on puisse donner un certificat. Et ce certificat permet à l'apprenant, au détenteur, au récipiendaire, de trouver du travail auprès des entreprises. Mais nous-mêmes, nous ne donnons pas directement un travail. Mais nous ne pouvons pas partir sans le secteur de l'artisanat. Et l'artisanat aujourd'hui est organisé au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Dans une région où le monde de l'artisanat a pris une place importante dans l'économie, pour aller vers une professionnalisation de ce secteur, le département de la formation professionnelle a nécessairement un rôle à jouer. Zoumana Traoré Sikasso pour Radio Clédou. Et du sport pour terminer, les derniers matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions ont eu lieu hier soir. Le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain se sont respectivement imposés face au Borussia Dortmund et Chelsea. Par ailleurs, les quarts de finale de la Ligue Europa se joueront aujourd'hui. Des précisions avec notre stagiaire Maria Maïka. En Ligue des Champions, les derniers matchs de quart de finale aller ont été disputés hier mercredi. Le Real de Madrid s'est imposé à domicile 3-0 contre le Borussia Dortmund. De son côté, le Paris Saint-Germain l'emporte 3-1 face à Chelsea. Déjà le mardi, le FC Barcelone a été accroché un but partout par l'Atlético de Madrid, même score entre Manchester United et le Bayern de Munich. Les matchs retour de ces quarts de finale se joueront la semaine prochaine. Par ailleurs, les matchs allés des quarts de finale de la Ligue Europa se joueront aujourd'hui. Parmi les affiches, on peut noter le déplacement de Valence du capitaine des Aigles Seydou Keita sur la pelouse du FC Bâle. Voilà, c'est sur ces notes de sport que prend fin cette édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Safiatou Doumbia. La mise en monde a été assurée par Ousmane Oueli Diallo. Bonne suite de programme sur la Radio Clédou 101.2. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.